Bienvenue sur Gras Argentique, la chaîne 100% non numérique. Donc comme promis, on va faire une vidéo pour travailler sur le papier Kodak Panallure. Alors petit historique pour celui-ci. Ce papier est surtout dit pantochromatique, c'est-à-dire qu'il répond à tout le spectre lumineux et non orthochromatique. Il a différents grades. Celui-ci, c'est un M, comme vous pouvez le voir ici, qui veut dire qu'utilisation de contrastes négatifs dits normaux. Il y a le L et de mémoire... je ne sais plus lequel, mais bon, renseignez-vous directement sur Internet, vous en saurez autant que moi. A priori, celui-ci ne peut être utilisé que dans le noir le plus complet. Donc on va regarder ça plus en détail, on va faire un essai. Ça va pas être évident évidemment de faire la vidéo dans le noir le plus complet, mais on va se débrouiller pour vous expliquer en tout cas la procédure d'utilisation de ce papier qui est devenu donc une bonne rareté puisque la production de chez Kodak s'est arrêtée en fin 2025. Enfin, d'après Internet, on va dire entre 2000 et 2025. Pour en trouver, c'est très compliqué. Est-ce qu'il est encore bon? Je vous dis tout après, on fait un essai. Petite astuce pour savoir si le papier a pris la lumière ou pas. On voit ça tout de suite. Donc on se lance dans l'action avec ce super papier, j'espère en tout cas. Ce sera donc une session Rolling Stone, je vous en dis pas plus. On voit ça tout de suite. Je prépare les bains, je prépare le matériel et on se lance dans cette nouvelle aventure. Merci. Alors d'après les informations que j'ai récupérées d'après le site Kodak, on peut démarrer avec une ouverture de 11 et un temps approximatif de 4 secondes. Donc on va voir ce qu'il en est. On va essayer de se caler par rapport à ce nom de référence et on va upgrader ou pas. Voici donc la toute première bande test. Donc j'ai pris un diap de 8 et j'ai pris un temps de référence par rapport donc, à une bande test de 23 secondes. Donc ça me paraît vraiment intéressant. J'essaie de vous faire voir au niveau des différents détails. Je cache un petit peu le retour ici sur la lumière. Donc c'est vraiment sympa. Donc je pense que peut-être partir, à mon avis, sur ce temps intermédiaire ici, qui serait donc de mémoire à 20... alors, mon temps de référence n'est pas de 23 secondes, mais je sais qu'ici, je suis à 23 secondes. Donc je vais faire une bande test complète et je vais voir ce que ça peut donner à 23 secondes. Et voilà donc ce que je viens de pouvoir faire à l'instant même. Donc avec un temps de 23 secondes, toujours en diaph 8. Donc ce que j'ai fait quand même, je me suis mis 10 secondes de plus sur le côté gauche. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est pas toujours évident évidemment. Donc j'ai du détail au niveau du pantalon, du détail au niveau au niveau des tonchères, ça me paraît vraiment bien. Si je veux refermer un petit peu derrière, oui, je peux mettre 10 secondes de plus. Si je mets 10 secondes de plus sur le pantalon qui est sur sa jambe droite, cette jambe-ci, ça serait trop foncé, donc je vais vraiment rester sur 23 secondes. Je fais un tirage complet à 23 secondes et on voit ce qu'il en est. Je vous assure que travailler aussi dans le noir absolu, c'est pas une mince affaire, mais c'est vraiment intéressant de pouvoir changer un petit peu son fusil d'épaule et de travailler de façon différente. Surtout qu'un petit papier aussi ancien, aussi précieux et tout aussi intéressant à travailler. Voici la photo finale, donc à 23 secondes en diaph 8. Donc ça nous ramène légèrement en arrière. Cette photo a été prise au Stade de France le 9 juillet 2003. Donc ça nous ramène vraiment quelques longues années en arrière. Ça va pas nous rajeunir pour la plupart, désolé, mais voilà. Mais vraiment, le résultat est super sympa. Voilà, il est en train de s'égoutter. On a vraiment du détail. J'aime beaucoup la texture du papier. Je trouve que pour un papier qui a quelques longues années, c'est pas mal. On a le détail au niveau, donc dans les basses lumières, dans les hautes lumières. Il n'y a rien à dire, les tons sont parfaits. Donc on va laisser sécher, hein. On va le mettre tranquillement dans sa petite flotte. Et puis je vous dis à très bientôt. Donc donnez-moi vos impressions par rapport à ce papier Panallure. Dites-moi ce que vous en pensez. Et tous vos commentaires sont les bienvenus. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, la photographie argentique est loin d'être morte. Et j'espère vraiment que Kodak pourra refaire et remettre sur le marché ce papier hyper intéressant qui ouvre de très belles perspectives en tout cas pour ceux qui veulent faire un petit peu qui ont des négatifs couleurs peut-être personnelles, qui rappellent vraiment des souvenirs d'enfance et de famille, voire autres, à retranscrire sur un papier dit couleur. Merci de me suivre. Prenez soin de vous. À très bientôt.